Donc, à quoi ça sert de savoir résoudre des systèmes d'équations? C'est pour permettre de résoudre des situations contextualisées dans lesquelles on pourrait se servir de systèmes d'équations pour déterminer des solutions. Un peu comme le problème de l'électricien que j'ai soumis au départ. Donc, dans votre volume, à la page 356, j'ai récupéré le problème. Donc, première des choses, il faut en faire la lecture une fois, deux fois, trois fois pour bien situer tout ça. Puis un coup qu'on a compris de quoi il était question, l'étape numéro 1, ça va être de les déterminer dans notre problème quelles sont les valeurs qui nous sont inconnues. Okay? Et non les valeurs qu'on connaît. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? Très souvent, ça va aller avec la question. Donc, un enseignant d'éducation physique commande des ballons de soccer et de volleyball. Il commande 22 ballons en tout pour un total de 522 avant taxe. Si un ballon de soccer coûte 25 et qu'un ballon de volleyball coûte 23 combien de ballons de chaque sorte d'enseignant a-t-il acheté? Donc, ici, on voit que ça parle des ballons. Il y en a deux sortes, des ballons de soccer, des ballons de volleyball. On connaît le prix de chacun des ballons, donc ce n'est pas ça qui est l'élément inconnu. On ne veut pas savoir combien ça coûte par ballon, on le sait. Ce qu'on veut savoir, c'est combien de ballons de chaque sorte il a acheté. Donc, des ballons de soccer, il y en a une certaine quantité, puis des ballons de volleyball, mettons que je les donne nos couleurs, ils sont plus petits. Bon, combien il y en a de chaque sorte, on ne le sait pas. Alors, c'est ça qui va nous permettre de définir nos variables. Ici, je ne connais pas le nombre de ballons de soccer. Bon, je vais utiliser une variable. Je peux utiliser une variable là, représentative du contexte. Je pourrais utiliser S pour les ballons de soccer, puis V pour les ballons de volleyball, ou je peux utiliser ce qu'on appelle des variables génériques. X et Y. Bon, on est habitué avec ça. Oui, je vais y aller avec X. Mais j'aurais pu y aller autrement. Et Y représente le nombre de ballons de volleyball. Bon, probablement que la quantité de ballons, il y en a plusieurs, donc on va le mettre au pluriel. Et ici, je vais utiliser une deuxième variable, Y. Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, là, on va bâtir notre système d'équations. Donc, on va mettre en relation les variables X et Y à partir des éléments qu'on connaît de notre problème. Bon, c'est clair, vous allez toujours avoir deux équations à faire. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser deux variables. Si on avait trois choses inconnues, X, Y, Z, bien là, on aurait besoin de trois équations. Mais c'est pas, ça ne rentrera pas dans le cadre du cours ici. Alors, l'équation numéro 1. On connaît plusieurs choses. On sait combien de ballons il a acheté en tout. On connaît le montant de la facture totale. Puis on connaît le prix de chaque type de ballon. Donc, on va commencer par le nombre total de ballons. On peut facilement établir une équation avec ça, étant donné que la quantité de ballons de soccer, c'est X, une valeur X, puis que la quantité de ballons de volleyball, c'est une quantité Y. Mais si j'additionnais les deux, X plus Y, bien, j'obtiendrais mon total de 22 ballons. Donc, c'est peut-être 11, c'est peut-être 10, 12, c'est peut-être un ballon de soccer puis 21 ballons de volleyball. Bref, il y a plusieurs combinaisons possibles. Bon, maintenant, j'ai le montant total de la facture. Donc, comment on fait pour calculer un montant total quand on ajoute des ballons de soccer à 25$ et des ballons de volleyball à 23$? Bien, on va calculer 25$ multiplié par la quantité de ballons qu'on a acheté. Bon, elle est inconnue pour l'instant, mais elle est représentée par une variable. La variable représente cette quantité-là. Donc, 25$ fois le nombre de ballons de soccer, plus 23$ fois le nombre de ballons de volleyball, on va obtenir le montant total de notre facture, c'est-à-dire 522$. Alors là, je viens de bâtir mon système d'équations. Il ne me reste qu'à le résoudre, et comme ça, j'aurai trouvé la solution à mon problème. Alors, j'ai repris mon système d'équations pour le résoudre. Si vous remarquez, les deux équations sont déjà écrites sous la forme
AX plus BY est égal à C, donc forme parfaite pour utiliser la méthode de la réduction. Donc c'est celle-là que je vais choisir. Donc je vais déterminer quelle variable je vais éliminer. Donc je vais m'occuper des X. Alors l'équation qui est ici, je vais la multiplier par moins 25. Pourquoi? Ben, en multipliant l'équation par moins 25, si je vais obtenir moins 25x, qui va me permettre d'éliminer les termes en x, moins 25 fois y fois 1y, donc moins 25y, et moins 25 fois 22, moins 550. Et là, je peux résoudre. Donc, je n'ai plus besoin de cette équation. Alors, 25x moins 25x, il nous reste 0x. 23y moins 25y, ce qui nous fait moins 2y. Et 522 moins 550, ce qui fait moins 28. Donc, on peut éliminer ce terme. On résout l'équation en divisant par moins 2. Il nous reste que la valeur de y est égale à 14. On se rappelle, y représentait le nombre de ballons de volley-ball. Donc, il y a 14 ballons de volley-ball. Il me reste à déterminer combien il y a de ballons de soccer. Alors, je vais reprendre la première ici. Je peux reprendre n'importe quelle équation. Je peux reprendre L, en autant que j'ai la variable x et y. Je reprends L, les valeurs sont beaucoup plus petites. Donc, je recherche x en sachant que y vaut 14. C'est égal à 22. Donc, il y avait 22 ballons en tout. Il y en a 14 qui sont pour le volley-ball. Donc, si on enlève 14 pour faire une résolution algébrique, x est donc égal à 8. Donc, il y aurait 8 ballons de soccer. Je peux faire ma vérification. Donc, assez rapidement, 8 plus 14, ça fait bien 22 ballons en tout. Je pourrais reprendre l'équation qui est ici pour faire finaliser ma vérification. Donc, si chaque ballon de soccer coûte 25 $, donc j'aurai 8 ballons fois 25 $, ce qui fait 200. Plus 23 $ fois le nombre de ballons qui est 14. Ça va me faire un total de 522 en tout. Bon, 23 fois 14 fait 322 $. Et 200 plus 322, ça fait 522, qui est bien le montant de la facture totale. Alors là, je peux répondre à ma question. Combien de ballons de chaque sorte l'enseignant a-t-il acheté? Bien, il a acheté 8 ballons de soccer et 14 ballons de volley-ball. Et voilà. Alors, je vous souhaite une belle semaine de travail. Mardi, en avant-midi, une rencontre Zoom pour revoir un petit peu la théorie. Jeudi en après-midi, bien, si vous avez des questions, il y aura une deuxième rencontre Zoom. Et puis, le reste du temps, je reste disponible pour vous autres. Salut!